Aujourd'hui est la journée mondiale consacrée à la protection des données, on le signalait tout à l'heure. Parmi les sujets d'inquiétude éventuels, les applications consacrées à la santé sur la plupart de nos téléphones portables. La crainte est de livrer aux assureurs ou à des indiscrets des données personnelles. Antoine Silacci pour la rédaction de Nouveau. Du rythme cardiaque au nombre de pas effectués en une journée, tout aujourd'hui peut se calculer. Le bien-être connecté envahit notre quotidien et le marché explose. Exemple avec cette entreprise suisse qui a développé une application pour smartphone capable de vous fournir un indice de santé. Donc il y a tout le côté numérique des données de corps, il y a le côté qualité de vie, donc quel est votre bien-être mental, et il y a le côté style de vie qui couvre exercice, donc tout le mouvement, la nutrition, le stress et le sommeil. Des données récoltées plutôt personnelles et c'est ce qui inquiète jusqu'à la classe politique. Même si ce sont des données qui ont l'air à première vue un peu triviales, comme le nombre de pas qu'on fait ou le nombre de légumes qu'on mange, eh bien, avec le big data, avec l'analyse des gros paquets de données, on peut obtenir des profils de personnalité très précis. Et ça veut dire que les entreprises privées qui ne nous veulent pas forcément du bien sauront tout sur nous, et voire même plus que nous-mêmes en savons à notre propre sujet. Une question sensible, ici on l'assume et on en fait même un argument commercial. Sécurisation des serveurs, garantie que les données appartiennent aux clients et enfin, les informations récoltées par l'entreprise sont traitées de manière à les rendre anonymes. Une garantie qui peine à convaincre du côté du préposé fédéral à la protection des données. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'avoir le nom d'une personne pour pouvoir l'identifier. Il suffit d'avoir quelques caractéristiques et on est sûr que l'on a affaire à telle personne plutôt qu'une autre. Par exemple, si vous collectez le rythme cardiaque d'une personne, cette information permet d'identifier la personne parce que chacun d'entre nous a une empreinte cardiaque qui est différente de l'autre. Dans la ligne de mire des détracteurs de ces applications, les caisses maladies et leur appétit supposé pour ces données. En Allemagne, par exemple, l'application Dakadu est déjà proposée par un assureur. Donc on travaille avec des assurances, mais le serveur est toujours chez nous. Dans les conditions, c'est très explicitement formulé quelle est la relation, que l'assurance reçoit des données sur la population totale, très générale. Ils ne peuvent pas se réduire à l'individu, ce n'est pas possible par les données qu'on donne. En Suisse, Elzana est une des rares assurances à s'être lancée dans la santé connectée. L'entreprise a développé sa propre application. En échange de jogging sur des parcours balisés, l'assuré qui le souhaite bénéficie en retour de super points COP. Et même si Elzana ne souhaite pas s'exprimer face caméra, on l'assure par écrit. Elzana garantit que vos données ne seront pas utilisées pour des sélections de risques. Si les assureurs suisses sont plutôt sur la retenue, le domaine n'en est qu'à ses débuts. Et la sécurisation des données est l'un des grands défis du bien-être connecté. En 2017, 1,3 milliard de personnes devraient avoir recours à ce type de service.